Bonjour la famille, bonjour la famille. J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, très bien. Ce matin, je voudrais rendre un vibrant hommage à des valeureux soldats de l'armée camerounaise tombés en plein service au nord du Cameroun. Oui. Nous disons, je dis sincèrement condoléances, des grandes condoléances, que des condoléances vraiment, je n'ai même pas de mots parce que ça avait un peu d'émotion, parce que bon voilà. L'armée reste l'un des meilleurs sacrifices pour la nation. L'armée reste l'un des meilleurs. L'honneur et fidélité, c'est l'armée. Voilà. Et en connaissant de quoi il s'agit, vraiment, je n'ai que un peu de paroles, je ne peux que dire RIP, les gars. Qui repose en paix. Qui repose en paix. Que la terre de nos ancêtres, de nos aïeux, leur soit légère. Que le grand voyage leur soit facilité. Aux familles, sincères condoléances, ça fait mal, c'est douloureux de perdre des hommes jeunes en forme. Les Camerounais sont de nature en forme, sont des bons athlètes, des bons sportifs, voilà, forts. Et la santé aussi, c'est un peu, c'est-à-dire le Cameroun le Camerounais est en santé, le Camerounais a une très bonne santé. Donc les perdre aussi jeunes et dans l'armée, c'est douloureux. C'est une zone vraiment, c'est une zone du nord, c'est-à-dire ce sont des zones retirées, un peu reculées, un peu retirées des populations du nord. Mais quand tu traverses cette zone-là, j'y suis allé, j'ai fait cette zone-là une période. Quand tu traverses cette zone-là, quand tu entres dans les zones de tu commences à entrer dans les frontières de zone de Koussiri, les frontières du Tchad. Voilà. Là-bas, il y a la population. C'est un truc un peu, c'est un contraste un peu, c'est quelque chose un peu, je sais pas. Et c'est comme ce sont des zones un peu comme c'est un peu des zones un peu vides, un peu, je sais pas. Mais contrairement un peu plus haut, aux environs des frontières de Koussiri, avec le Tchad, il y a les populations. Mais quand tu reviens dans l'intérieur du pays, dans cette zone-là, on de réentrer encore dans les populations plus bas, quoi. Là, c'est carrément vide. C'est des zones qui doivent être occupées. Il faut que l'État camerounais, il faut mettre des bases là-bas. S'il y avait des bases militaires là-bas, des bonnes bases militaires là-bas, bon voilà, peupler ces populations là-bas, avoir pas des bases militaires, et puis l'activité militaire, l'activité et tout, voilà, la population va venir, et puis la force économique installer des bonnes entreprises là-bas. Ce sont des zones vides, carrément. Les populations sont on compte des populations, donc ça fait que c'est propice à l'installation des coupeurs de route, ces bandits de grands chemins là, ces terroristes là. Et tant qu'il n'y aura pas l'effectivité là-bas, tant que ça ne sera pas occupé par des bases militaires, il y aura toujours ça. Il faut renforcer les effectifs, mettre des bases militaires là-bas. C'est un peu ça. C'est un peu le cas comme au Nozo. Le problème du Nozo, il faut renforcer les effectifs au Nozo. Il y a un manque d'effectifs militaires là-bas. Oh, là-bas, il y a l'activité économique. Il n'y a même pas déjà l'activité. Si ce n'est même pas l'activité économique du Cameroun. Au Nozo, il y a le pétrole, il y a le gaz. Et qui parle de pétrole, du gaz au Nozo, ouf. Ça sort là-bas, il y a des chiffres. Il y a des chiffres qui font peur là-bas. C'est même pour ça qu'ils ne peuvent pas. C'est même pour ça que ces gars-là, les gars du Nozo là, ils ne peuvent pas laisser tomber. Si on ne leur donne pas une bonne situation, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils savent les chiffres qui sortent là-bas. C'est un poumon du Cameroun. Le pétrole qui est là-bas, les ressources naturelles qui est là-bas, c'est très fort. Il y a des chiffres là-bas.
Voilà. Donc il faut renforcer les effectifs là-bas, toutes ces zones-là. En fait, même c'est même une politique même de développement. C'est l'une des meilleures. C'est vrai, l'armée coûte cher, mais c'est l'une des meilleures politiques. Il faut remplir les militaires partout là où c'est un peu vide là. Les frontières là, toutes ces zones là, il faut des bases militaires. Mais ça coûte cher. Le problème c'est que ça coûte cher. L'armée coûte cher. On parle ici en termes de millions, d'euros, hein, pour entretenir une base militaire. 1 million d'euros par an. Hein. Plus ou moins en tout cas. Mais ça tourne autour de 1 million d'euros par an. Faut mettre les moyens. Que les moyens, même au moins, servent à quelque chose. Mettez les bases, il faut mettre les bases là-bas. Que ces moyens servent à quelque chose au moins. Il y a trop d'argent qui se balade là. Voilà. Alors, c'était juste pour rendre hommage aux valeureux soldats tombés. Ça m'a main. Puis bon, voilà. Vive le Cameroun, c'est notre terre. Notre terre. Il faut dire non. Il faut dire non dans ce terrorisme-là. Il faut l'éradiquer il faut l'éradiquer comme une maladie, comme une peste, comme la peste. Vraiment, il faut éradiquer ce terrorisme. C'est une gangrène en Afrique. Ok. Voilà. Faites une bonne journée et prenez soin de vous. Ciao.